Bien le bonjour, salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Ça me plaît bien, bien le bonjour, ça me fait rire. Allez, salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui, on va évidemment parler encore de la formation qui est sortie hier, le mode survie de votre cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous êtes en mode survie? Et on en parlera demain à 19 h dans le live. Je crois que c'est l'une des pièces maîtresses de ces formations et de votre réussite si votre conjoint est en crise et si vous voulez vous sauver votre couple, c'est de sortir du mode survie, car quand on est en mode survie, on ne fait pas ce qu'il faut. Quand on est sous le stress, on a du mal à trouver des bonnes solutions. Donc, dans un monde très difficile, la crise existentielle de votre conjoint, la crise de couple, c'est très difficile. Ça va vous entraîner chez vous effectivement des peurs, des stress quotidiens. Et ces stress, ils vont être conjugués avec le stress quotidien habituel, le travail, les enfants, etc. Donc une intensité au niveau du stress qui va être très important, et vous pouvez avoir des indicateurs de santé qui vont basculer dans le rouge si vous n'apprenez pas à gérer correctement votre mode de survie. C'est d'ailleurs aussi ce qui arrive à votre conjoint quand, à force d'être stressé de sa crise existentielle, de faire des erreurs, de faire des bêtises, eh bien votre conjoint va terminer en épuisement. Et des personnes, j'avais tout à l'heure en coaching une personne qui a fait sa crise avant son conjoint et qui avait l'impression d'être totalement en dépression ou en burn-out à la fin de sa crise, tellement que ça n'allait pas, tellement elle était fatiguée, etc. Évidemment, ce que vous savez, c'est que quand une personne tombe en crise, la deuxième tombe en crise aussi relativement rapidement ensuite, et la deuxième crise est toujours plus importante. Dans le cas de la piratesse que j'avais au bout du film, me disait: mon mari maintenant me reproche que pendant plusieurs mois, pendant ma crise existentielle, je ne lui ai pas donné sexuellement ce dont il avait besoin, et je me souviens un jour même de l'avoir viré du lit, tellement j'étais infernal, mais elle ne pouvait pas faire autrement puisqu'elle était elle-même stressée, en grande souffrance, et donc cette piratesse a terminé sa crise, comme tout le monde, toutes les crises se terminent, mais elle a terminé sa crise épuisée. Donc si vous ne faites pas attention vous aussi, vous risquez de rentrer dans le rouge si vous n'apprenez pas à sortir du mode survie, que je vous apprends à faire dans la formation. Je vous rappelle que les formations sont en descriptif de cette vidéo. Vous avez un catalogue de 120 formations en descriptif de cette vidéo. Bon, on se calme. Donc vous avez, pour diminuer la notion de survie, vous allez d'abord devoir bien dormir, et pour devoir bien dormir, évidemment vous avez une formation totale sur le sommeil, vous allez passer par les neurohypnoses que vous avez dans chacune des formations, qui vont vous aider à vous détendre, à vous calmer et à vous mettre en onde epsilon, c'est-à-dire les ondes qui vont vous amener tranquillement jusqu'au sommeil. Dès qu'on est stressé, si on arrive à dormir, eh bien on se détend évidemment, c'est la façon la plus efficace pour se détendre, sauf que quand on est en mode survie, si on n'a pas fait la formation sommeil notamment, on a beaucoup de mal à dormir, puisque c'est la définition du survie, je ne veux pas mourir, donc je suis en hypervigilance tout le temps. Donc c'est pour ça que je perds du poids, que je m'épuise, parce que je suis en hypervigilance. Et votre conjoint, à la fin de sa crise, est aussi évidemment crevé. Lorsque votre conjoint traverse une crise existentielle, ou lorsque vous sortez et lorsque vous êtes vous en survie, le stress va avoir un vrai impact sur votre cerveau qui va passer en mode survie. Et les équipes de chez Darry, c'est de l'université du Texas, c'est un chercheur à l'université du Texas. Texas, c'est pas compliqué mon nom, Texas. Donc chez Draghi, qui travaillait à San Antonio, c'est plus facile à dire comme ça, a évalué chez l'homme les cerveaux de personnes qui ne sont pas en mode survie et des personnes qui sont en mode survie. Et on s'est aperçu que le mode survie réduit le volume du cerveau et altère les fonctions cognitives comme la mémorisation, mais épuise le corps humain, puisque vous êtes en mode survie, vous allez créer beaucoup de cortisol et vous allez épuiser vos organes, vous allez dépenser beaucoup d'énergie, et c'est pour ça que vous maigrissez au fur et à mesure. Donc, le mode survie réduit le volume du cerveau. L'un des premiers effets du mode de survie, c'est de réduire le volume du cerveau et d'attaquer la mémorisation. Alors, ce que je vous explique dans la formation, c'est que lorsque vous êtes en mode survie, votre organisme va activer un axe nerveux et hormonal qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire.
ce qui va aboutir à la sécrétion de la principale hormone du mode de survie qu'on appelle le cortisol. Son action est associée à celle d'autres molécules, évidemment, qui va vous permettre de réagir, de s'adapter pour aller se battre ou pour fuir ou pour se cacher. Chez des animaux de laboratoire d'ailleurs, auprès de petits groupes de personnes souvent âgées de pathologies, diverses études scientifiques ont montré chez les personnes âgées comme chez les animaux, que des concentrations élevées de cortisol sanguin sont associées à des modifications de certaines structures de cerveau et parfois des altérations cognitives. Donc vous avez la chance d'être un pirate, vous avez la chance d'avoir la formation pour sortir du mode survie, mais votre conjoint va rester dans le mode survie pendant très longtemps, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Et c'est pour ça que votre conjoint va avoir une bonification systématique du fonctionnement cérébral, du volume cérébral et avoir des altérations cognitives. C'est pour ça que votre conjoint prend des mauvaises décisions pendant sa crise existentielle, que vous dites avant il se moquait des personnes qui avaient des petits choux et il a un petit chou, avant il se moquait des personnes qui se faisaient des tatouages, elle veut se faire des tatouages, voyez, je dis il ou elle, ça peut être dans les deux sens. Donc c'est parce que nous avons des concentrations de cortisol pendant le mode survie trop important que le cerveau va s'altérer et va prendre des mauvaises décisions. Les résultats sont impressionnant souvent, et on peut finalement à la fin de la crise existentielle avoir un cerveau qui fonctionne comme un cerveau d'une personne âgée qui a du mal à prendre des bonnes décisions, qui a du mal à comprendre et à s'adapter. Donc les équipes de chez Dari à San Antonio ont pris 2200 personnes âgées en moyenne de 48 ans et demi, donc c'est des personnes qui sont entre 40 et 52 ans, c'est-à-dire au moment de leur crise existentielle type de la quarantaine. Évidemment, on a pris des personnes qui ne souffraient d'aucun trouble neurologique ou psychiatrique. Quand votre conjoint est en crise existentielle et qu'un psy de quartier vous dit qu'il est un pervers narcissique, par exemple, c'est une erreur importante, parce que ça veut dire qu'il y aurait une maladie psychiatrique, une pathologie psychiatrique liée au PN, et le PN, le pervers narcissique, ne vient pas du jour au lendemain, on l'a depuis toujours. Donc si votre conjoint a changé véritablement et devient infernal en quelques semaines, on va dire, c'est pas qu'il est devenu tout d'un coup PN, c'est qu'il est certainement en crise existentielle. Donc on a fait une étude sur des personnes qui potentiellement peuvent être en crise de la quarantaine, et évidemment on a vu qu'ils n'avaient aucun trouble neurologique, et on leur fait subir des mesures de leur taux sanguin de cortisol à jeun le matin, et puis après on leur fait passer une IRM et puis des tests cognitifs, plus d'une batterie d'examens, mais enfin on va dire cortisol, IRM et tests cognitifs. Eh bien, les résultats nous ont révélé à l'époque, puisque ça fait, je crois que c'était il y a 3 ans qu'on a fait cette étude-là, que la concentration sanguine moyenne en cortisol des sujets est de moins de 13 microgrammes par décilitre. Un tiers des participants ont un taux faible, inférieur à 10, et un tiers a un taux élevé, c'est-à-dire supérieur à 15,5, donc presque 16 pour la plupart. Les personnes qui ne sont pas en crise sont au milieu. Donc les personnes qui sont le plus en mode survie, donc soit parce que leur conjoint peut être en crise existentielle, donc comme vous, soit parce que la personne est elle-même en crise existentielle. Donc les personnes qui sont en mode survie et qui sont souvent en mode survie depuis longtemps, parce que le conjoint est en crise depuis longtemps ou parce que le conjoint est lui-même en crise depuis longtemps, on s'aperçoit qu'ils ont un cerveau plus petit que celui des deux autres groupes. Des personnes qui sont en mode survie ont des cerveaux plus petits, ceux qui ont des taux importants en cortisol, donc qui sont en mode survie. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a moins de substances grises. La substance grise, elle est formée par l'ensemble des corps cellulaires des neurones dans les cortex frontal, là, le fameux préfrontal, et pariétal. Le frontal et le pariétal, je vous le rappelle, si vous êtes un bébé pirate, qui sont impliqués dans les fonctions exécutives de la planification, de l'inhibition et de l'orientation spatiale. Donc quand on a beaucoup de cortisol, quand on est en mode survie, eh bien on a du mal à s'orienter, on a du mal à prendre des bonnes décisions.
Donc les personnes qui ont aussi des taux de cortisol élevés, hein, que l'on a mis sous IRM, on s'aperçoit qu'ils ont une altération plus importante de la substance blanche qui est constituée des prolongements des neurones impliqués dans la transmission des informations. Donc la grise, hein, c'est le noyau dur finalement, et la blanche, hein, ce sont les prolongements des neurones. Et donc là aussi, dans la transmission des informations, on voit, quand il y a quand on est en mode survie, une difficulté à transmettre des informations entre les parties du cerveau, ce qui fait qu'effectivement, on prend des mauvaises décisions. Donc ces changements structuraux qui sont sur vous, chez vous, tant que vous êtes en mode survie, tant que vous n'avez pas fait la formation pour en sortir, et chez votre conjoint qui malheureusement ne pourra pas faire la formation, tant pis pour lui, tant pis pour elle, et donc il va souffrir plus longtemps que vous, eh bien ces changements structuraux vont entraîner chez votre conjoint des déficits cognitifs comme vous aviez actuellement parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer, etc. C'est pour ça que votre conjoint, dans la durée, va avoir des problèmes à son travail également. Hein, pourquoi Bruno? Parce que comme il a un déficit finalement de réflexion, il va commettre plus d'erreurs que d'habitude, il va être en plus soupolé, etc. Donc ces déficits connectifs liés au mode de survie finalement va faire que votre conjoint sur une longue période va avoir des périodes où la mémorisation et l'attention vont être moins importantes, d'où des difficultés au boulot et aussi la sélection, hein, des tâches, des pensées que va avoir votre conjoint qui va se souvenir puisqu'il est en mode de survie plutôt des choses négatives de votre passé, puisque quand on est en mode de survie, hein, on surveille pour voir si on ne va pas nous attaquer. Donc on regarde, on remarque plus facilement les choses négatives que les choses positives. Donc ça va saouler l'employeur ou les clients de votre conjoint et c'est pour ça que ça se termine mal. Les problèmes d'attention aussi, votre conjoint oublie tout, fait des erreurs, a des accidents de voiture, prend des PV parce qu'il roule très vite, oublie des choses, voilà, on a des déficits d'attention et aussi c'est pour ça que c'est facile de piéger entre guillemets un conjoint qui est en crise parce qu'il ne fait pas très attention, il laisse traîner des choses, les mails, les machins, il ne pense pas à la tablette, enfin bon voilà. Donc quand on est en mode survie, on fait pareil et vous aussi, hein, si vous n'étiez pas sorti du mode survie ou si vous n'aviez pas fait la formation, vous pourriez en être là. On note d'ailleurs que les effets, hein, alors on ne va pas être sexiste, sont souvent très importants chez les femmes, hein, un peu plus que chez les hommes, parce qu'on dit que normalement les femmes sont plus sensibles aux hormones du glucose, hein, qu'on appelle les hormones glucocorticoïdes, et dont fait partie le cortisol. Hein, donc les femmes sont un peu plus sensibles aux glucocorticoïdes que les hommes. Bruno il dit que des bêtises aujourd'hui. Donc finalement le mode de survie va altérer le cerveau des personnes entre 40 et 50 ans qui sont en bonne santé et ça va effectivement être le déclenchement souvent d'un premier vieillissement, hein, du cerveau, sauf si effectivement on se reprend après la crise existentielle. Le fait de faire de la neurohypnose, le fait d'apprendre, le fait de se former maintient un cerveau beaucoup plus jeune et permet petit à petit évite des maladies dégénératives. Hein. Plus j'apprends de choses, plus je crée de liens à mon cerveau, moins je vieillis finalement. Donc votre conjoint qui voulait ne pas vieillir est allé en sens inverse, voulant revenir plus jeune, a fait le jeune. Tout ça, ça a créé beaucoup de cortisol, ça a abîmé son cerveau et ça a fait vieillir son cerveau. Donc ça donnait exactement l'inverse de ce qu'il voulait. Vous êtes mis à travailler, vous avez appris des choses, vous avez fait des liens neuronaux, vous avez créé des choses dans votre cerveau, vous avez recréé des liens au niveau entre le préfrontal et le striatum et vous avez rajeuni, vous avez la patate, vous avez la grinta, vous avez de l'énergie, on vous le dit au boulot, on vous le dit avec vos enfants, vos amis. Et le dernier qui s'en aperçoit, ou la dernière qui s'en aperçoit, c'est évidemment votre conjoint. Mais un jour, il vous dit, parce que vous aurez fait ce qu'il faut, vous serez correctement formé. Heureusement que tu as été un roc, heureusement que tu étais fort. Sinon, je ne sais pas où on en serait parce que j'aurais fait que des bêtises. Allez, on sort du mode survie, les pirates, on va se régaler, on va apprendre des choses. Et puis, on va voir petit à petit son conjoint dépérir. Mais on sera là à la fin de la crise pour le récupérer.
Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve demain à 19 h pour le live. Et pour les formations, on se retrouve évidemment en descriptif de cette vidéo. Sous le catalogue des formations descriptif de vidéo, d'ailleurs, vous avez le lien pour aller sur le canal Telegram, ce canal Telegram qui va vous permettre finalement, c'est notre centre névralgique, d'avoir plein d'infos. Je vous mets des audios du matin, je réponds à des commentaires, je mets des textes. Donc vous avez le lien Telegram, c'est là finalement vous avez le plus d'informations. Et vous avez aussi sous le catalogue des formations descriptives de cette vidéo, le lien Facebook, c'est un lien où les pirates aussi aiment bien se retrouver pour se donner la grinta, pour avoir la patate, pour mettre en application ce qui s'apprend dans les formations. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe, mes pirates adorés.